Bonsoir, merci d'être là pour cette nuit du bonheur organisée par l'Institut français d'Athènes. Organisée par l'Institut français d'Athènes en partenariat avec l'ambassade de Belgique, le soutien de l'Institut français de Paris, de l'École française d'Athènes et d'AthènesCulture.net, et la participation du collectif Gavagai, du festival Longueur d'onde, d'El Sistema et du magazine Mouvement. Qu'avant de laisser la parole aux philosophes Georges Arabatsis et Michael de Saint-Chéron pour 2 conférences inaugurales, je vais faire un tout petit mot introductif donc sur cette notion de bonheur, parce qu'il peut y avoir peut-être quelque chose d'un peu naïf à se poser cette question dans un monde comme le nôtre, qui est assez paradoxal, puisque d'un côté, tout semble être fait pour qu'on soit malheureux, et de l'autre, on est forcément intimé quasiment quotidiennement à jouir de tout. Donc je voulais aussi vous dire qu'on aimerait beaucoup compter sur votre participation. Donc si vous avez des questions, levez la main. Il y a un micro qui va circuler parmi vous. N'hésitez pas, faites-moi des signes et puis je vous laisserai la parole. Et donc on va essayer de se réapproprier ensemble cette notion de bonheur et de lui redonner de la puissance dans ce monde paradoxal. Donc pour commencer, je laisse la parole à Georges Arabatsis. Romain. Alors, tout va bien, tout le monde m'entend, demande l'orateur. Chers amis, IES et IS, chers amis, inspiré par une lettre de Romain Rolland, Sigmund Freud va parler du sentiment océanique dans ses livres L'avenir d'une illusion et principalement Malaise dans la civilisation. Si le sentiment océanique nous ramène à une sorte d'union mystique avec l'ensemble, le total du monde, Freud, en tant qu'admirateur de la théorie scientifique du cosmos, va faire preuve d'une résistance remarquable devant cette union mystique. Pour Freud, ce sentiment est une impression d'éternité, d'infini, de libération, et lui-même ajoute qu'il ne peut pas découvrir en lui un tel sentiment. Sans aller au-delà et dans les analyses freudiennes de ce salut, je dirais, de ce salut marin face à la pression et à la contrainte, l'identification freudienne avec la seule théorie scientifique du cosmos pourrait être considérée aussi comme problématique, car elle va de pair avec la mise à l'écart de la théorie philosophique du cosmos. Cette méfiance devant ce sentiment océanique exprimé par Freud relève des accusations qui lui sont adressées concernant son scientisme. Si pourtant le bonheur risque d'être considéré par la positivité contemporaine quelque peu comme une fiction philosophique, commençons par ces versions les plus tangibles, les plus concrètes, des synonymes qui nous sont offerts par la tradition et la langue grecque. Commencez donc par les mots makariotita, c'est-à-dire béatitude en français, et olvos ou olvioteta, félicité, toujours approximativement. Chez Homère, la notion de makariotitas, de béatitude, est liée tout d'abord avec le monde des dieux, et ainsi il se distingue du bonheur des mortels. A fortiori, les dieux sont surtout immortels et bienheureux, alors que les hommes sont mortels. Une condition de la béatitude divine, c'est que les dieux ne consomment pas de nourriture ni ne boivent de vin, ce qui les distingue des hommes. Finalement, l'adjectif makar se révèle être un synonyme de Dieu. Toutefois, cette dimension initiale est quelque peu modérée par l'introduction de la notion d'échelle en tant que différence de l'accomplissement entre les œuvres des dieux et des hommes et des mortels. Les dieux sont tout simplement plus puissants, plus forts. Ainsi, même si cela paraît paradoxal, l'homme peut être makarios, bienheureux, s'il a des terres riches.
Bien que la nourriture soit une condition de non-béatitude, le fait de posséder des terres fertiles assimile quelque peu les mortels aux immortels. Une explication vraisemblable, c'est l'introduction d'une échelle de force et de pouvoir entre les mortels, lorsque l'on dispose d'une place élevée dans cette échelle, une échelle qui ressemblerait à la puissance divine, assure le fait de se rapprocher de la béatitude divine. L'apparition fréquente des dieux parmi les hommes est reproduite par l'apparition éblouissante des mortels qui disposent d'une plus grande force ou de plus grande richesse par rapport à leurs semblables. Lorsque la possession des biens et du pouvoir est telle qu'elle distingue la personne en question par rapport à ceux qui n'ont que ce qui est absolument nécessaire pour vivre une vie aisée, je ne parle pas des pauvres bien sûr, à ce moment-là, ce mortel plus riche et plus fort ou plus puissant peut être qualifié de Olvios, Félix, c'est-à-dire, comme cela se produit pour le roi de Troie, Priam. Priam, donc, puissant et très riche, va ressentir une sorte d'effroi admiratif devant Agamemnon, le puissant Atride, qui n'est pas simplement Makar, mais aussi Olvio Daimon. Ce dernier qualificatif, dans un certain sens, peut signifier la faveur des dieux, Daimonon, vis-à-vis d'Agamemnon. Mais cela peut signifier aussi la position élevée, rapproche des dieux, qu'occupe Agamemnon en ce qui concerne la félicité, grâce à ses qualités démoniaques dans le positif du terme. Bien sûr, le démon, dans ce sens-là, n'est pas identifié au mal comme il le sera ultérieurement. À côté donc de cette richesse et de ce pouvoir, les honneurs dont jouit un mortel de la part de ses semblables le rapprochent de la béatitude divine, comme le dit Ulysse en parlant d'Achille. La félicité donc semble s'assimiler, se rapprocher de la béatitude divine et apparentée à la béatitude des dieux, mais moins longue, avec moins d'ampleur et moins de durée. Dans l'Odyssée, toutefois, la distinction entre les deux termes semble être atténuée d'une certaine façon, et la félicité peut représenter cet élément de bonheur qui est semblable chez les dieux et les hommes. Ces éléments qui peuvent garantir la félicité, la richesse, la force, la puissance, la progéniture, les honneurs, sont appelés aussi Olvia, Félix. Et là, on voit leurs affinités avec le monde des dieux, qui garantit la félicité et qui la partage dans le monde des mortels. Les avantages et les dons que l'on peut acquérir ne deviennent pas Olvia, n'ont pas de félicité sans l'action et l'intervention bienfaisante des dieux. Un homme qui dispose de ces tels privilèges divins et mérite la béatitude, axioma charistos, c'est une invocation qui nous ramène à la valeur et à la dépendance de la félicité par rapport à la béatitude qui lui est supérieure et qui appartient et qualifie et qui appartient aux dieux par excellence. Dans la théogonie d'Hésiode, la félicité est liée à la préférence des muses et ainsi elle est déconnectée des biens matériels, de l'ordre des biens matériels. Dans un deuxième temps, cela concerne la jeunesse, le fait d'éviter la vieillesse et la mort, ce que justement est arrivé à faire Héraclès. Dans les travaux et les jours, la béatitude est attribuée et donnée aux mortels défunts, ceux qui ont échappé au tourment de la vie. Ailleurs, la béatitude et la félicité, toujours chez Hésiode, s'avèrent être très proches l'une de l'autre lorsque l'on peut éviter les tourments et la torture de la faim. Dans d'autres extraits, la béatitude signifie que l'on peut éviter les forces obscures qui agissent la nuit ou lorsqu'on prononce leur nom de façon insensée. La félicité dépend aussi de la capacité, de la possibilité de faire face à ces forces hostiles. Dans ce cas, Olvios est aussi Evdaimon. Et nous avons vu la spécificité sémantique du daimon, alors que ses capacités et ses connaissances sont en rapport direct avec le monde du travail et de la production.
Dans la haute antiquité, nous voyons que pour Solon, la mortalité ne va pas de pair avec la béatitude, alors que chez le poète Théognie, la béatitude est le propre des hommes que les dieux ont doté de l'esprit. Il y en a peu de ces hommes purs, et donc la félicité en tant que situation permanente leur est étrangère. Ce n'est que la béatitude qui leur convient. Et là, le terme combine la béatitude divine avec la rareté de cette noésis, du bien de la connaissance. Chez Pindare, la béatitude nous rapproche du foyer, de l'habitation et du culte qui va de pair avec celui-ci. La ville ou la cité, Thèbes par exemple, est appelée Makaria, ville bienheureuse. La béatitude aussi chez Pindare désigne aussi l'héroïsme, comme chez Homère, alors qu'une certaine modestie religieuse, dirait, fait que Pindare évite le lien entre la béatitude divine et la béatitude humaine. Il ne fait pas ce rapprochement. Chez Sappho, Olvios, c'est l'Eurambros, l'époux, le marié, qui jouit des dons d'Aphrodite. Et chez Solon, le terme se réfère aussi à l'amour des garçons. La satisfaction matérielle est liée chez Solon avec une attitude éthique affirmée, car la félicité accompagne pas seulement la richesse d'une façon générale, mais la richesse de l'homme éthique. Pour le poète Simonides, la béatitude est reconnue à ceux auxquels Dieu leur accorde la stabilité dans leur vie. Pour Théognie, la félicité se trouve dans un éventail qui va de l'amour des garçons jusqu'au fait d'éviter ce qui est mauvais et de posséder des biens matériels. Alors, elle correspond aussi, par ailleurs, aux valeurs de la vertu et de la beauté, ces valeurs nobles. Nous voyons aussi l'utilisation parallèle de ces trois termes, Evdaimon, Makar, Olvios, alors que chez Pindare, il y a simplement les deux qualificatifs, les deux autres noms qui sont utilisés. Ces conceptions, quelque peu pragmatiques quant à la teneur de bonheur, vont être remplacées par la philosophie classique métaphysique. Chez Platon, le bonheur est toujours différé. C'est-à-dire, on la laisse à un moment ultérieur, lorsqu'on aura vu les idées et aura construit la cité idéale. Aristote, à nouveau, paraît plus empirique. Bien sûr, si l'on ignore la contradiction de son éthique, où chaque activité, d'une part, a son propre bonheur, mais il y a une activité concrète, d'autre part, s'avère être plus heureuse que les autres. Cette activité, donc plus élevée, supérieure, plus heureuse que les autres, qui chacune d'ailleurs a chaque activité à son propre bonheur, cette activité, c'est la vie abstraite, théorique, une notion qui ne va pas résister à l'évolution fulgurante de l'histoire vers des engagements plus totalitaires de l'être de l'homme, de l'être avec un E majuscule. Le XXe siècle a véhiculé les formes les plus extrêmes de cet absolutisme. Depuis la métaphysique, avec Martin Heidegger, il y a une voie qui s'engage, qui commence, où le philosophe allemand définit comme l'oubli de l'être ou ontothéologie. Une nuit métaphysique qui va être totalement justifiée dans l'ascension cauchemardesque d'une culture scientifico-technique, ce qui est finalement la dernière fleur de notre modernité. Ces exploits techniques et scientifiques sont peut-être la dernière fiction philosophique que la modernité lègue au XXIe siècle et pour lesquels certains ressentent une forme de solidarité. Mais il s'agit d'un itinéraire, d'un parcours vers l'intolérance, finalement. Les écoles hellénistiques qui vont suivre la grande philosophie classique recherchent l'apathie, l'ataraxie et une jouissance qui va agir de façon thérapeutique face aux souffrances de la vie, de cette vie que Socrate a définie comme une maladie dont on échappe avec un sentiment de soulagement. C'est ce qu'il a dit avant de boire la ciguë à la fin du dialogue platonicien Phédon. Nietzsche va parler du déclin de l'esprit hellénique, de l'esprit grec. Le représentant plotin du
du néoplatonisme, 3 à 4 fois dans sa vie, aura la joie de rencontrer le un, le bien, la source de tout bien, qui finalement va au-delà des mots et des classements logiques ou rationnels. Amvlicus, néoplatonicien aussi, va essayer par des invocations d'inviter le divin et de le faire descendre au niveau du philosophe théurgique. Il n'est pas certain que la réflexion de l'hellénisme byzantin se relève de façon évidente à la position philosophique de Heidegger en ce qui concerne le déclin métaphysique de l'être. Quoi qu'il en soit, il est difficile de combiner dans son imagination l'esprit de Byzance avec le bonheur. Accoutumés que nous sommes aux accusations des Lumières qui parlent d'obscurantisme médiéval. Toutefois, les peuples du monde n'arrêtent jamais ni de rêver ni d'espérer. Siméon, le nouveau théologien, le plus grand mystique de Byzance, va décrire dans un de ses hymnes la visite qu'a fait la lumière divine dans sa cellule et la joie indicible qu'il a ressentie, ce sentiment océanique qu'il a traversé. La lumière divine, c'est un amour pur, totalement distinct de tout ce que l'apôtre Paul considère comme superflu dans son éloge de l'amour de l'agapé chrétien. Là, comme nous le savons, l'apôtre Paul va remplacer les 4 vertus antiques, la prudence, la force de l'âme, la justice, la tempérance, par les 3 vertus chrétiennes, la foi, l'espoir, l'amour. Certains retrouvent ici le début de notre modernité, le véritable début de notre modernité. De retour dans sa cellule, Simon, le nouveau théologien, va chercher en vain une créature à laquelle il pourra remettre cette lumière divine qui le bouleverse. La pensée ici se retrouve à nouveau le parcours de la théologie orientale, marqué par Origène, Évargios de Pont, Denis l'Aréopagite, Ioannis de Climac, Maxime le Confesseur, Théodore le Studite. C'est la joie divine qu'ils invoquent se trouve aussi au-delà des mots et au-delà des catégories rationnelles, de la logique. Il est difficile de décider à quoi appartient la joie byzantine. Est-ce qu'elle se trouve dans la suite de la béatitude antique, de la notion controversée de la médiévalité ou de près de nos espoirs? Le poète français Yves Bonnefoy a écrit un très beau texte sur le sentiment de plénitude que nous apporte l'art byzantin. L'evdémonie, ce bonheur, pourrait être qualifié de transcendantal, peut-être parce que nous n'avons pas d'autres mots, d'autres termes. Cette evdémonie était l'oraison séculaire des Grecs antiques, la véritable objet d'une société politique selon Aristote, bien qu'il y ait eu beaucoup de différences entre l'idéal, la situation des cités antiques idéales et les véritables cités. C'est le désir qui caractérise la modernité, celle qui, selon Thomas Hobbes, le philosophe politique anglais, lorsqu'elle est accomplie, donne très peu de possibilités de repos, d'apaisement. Il y a toujours un autre désir qui surgit, qui restera vivace jusqu'à ce qu'il soit satisfait, ainsi de suite. Cette conception, en ce qui concerne le désir, donc, limite le désir de chacun dans l'espace qui est inclus dans le désir de l'autre et pour l'autre. Le critère éthique le plus puissant, par ailleurs, chez Descartes, représentant du rationalisme européen, c'est la générosité. Pour Pascal, le bonheur est un enjeu, un défi, une sorte de pari métaphysique et rationnel quant à l'existence de Dieu. Le pari de Pascal. Permettez-moi de continuer avec certains exemples sur la notion sur les notions dont j'ai parlé tout à l'heure. En marge de notre modernité, les peuples de Mélanésie
retrouvent la relation immédiate des anciens Grecs avec le bien-être. Privés des biens de la modernité, ils vont inventer une façon à eux d'invoquer les dieux qui offrent ces biens. Cette invention, donc, a pris le nom de culte cargo. Les Mélanésiens, donc, vont construire des reproductions en bois des découvertes technologiques du riche Occident, des faux stations de radio, des faux aéroports en bois, construits en bois, et en tant convaincus que ces reproductions, ces imitations de ces merveilles technologiques vont convaincre les dieux de la modernité de descendre dans leurs îles et de bénir leurs habitants avec les dons de la richesse et du bien-être, ces biens dont ils ont été privés par les Occidentaux. Le metteur en scène allemand Murnau, ce créateur génial de Nosferatu et de l'Aube, dans son film Tabou, découvre la tragédie grecque ancienne aux habitants des îles du Pacifique. Il fonctionne, ces adeptes de ce culte, de façon en contrepoint et incarne au milieu de l'océan la relation structurelle de la béatitude divine par rapport à la félicité humaine dont avaient parlé les poètes de Léger. Mais cette structure a une autre composée différemment, car à l'époque d'une relation de peur avec l'environnement humain, qui est d'ailleurs la source de la société politique selon Thomas Hobbes, le film « Une si jolie petite plage » de 1949 illustre cette situation. Le metteur en scène, Yves Allégret, appartient sans doute à ces metteurs en scène, figure parmi les metteurs en scène pour lesquels François Truffaut, le grand metteur en scène, le grand réalisateur de la Nouvelle Vague, parlait d'une façon quelque peu méprisante, en les comparant aux maîtres qui vont avec leurs petites porte-documents sous le bras dans leur studio cinématographique le matin. Ils travaillent toute la journée dans leur film moralisateur et ils partent le soir après avoir terminé leurs horaires de travail, toujours avec le porte-document sous le bras. Malgré tout, dans cette jolie petite plage du film, dans le nord de la France, il pleut sans cesse et on ne voit jamais le soleil. Donc, sur cette plage arrive un jeune homme, beau, jeune et beau vraiment, qui est joué par Gérard Philippe, et il trouve une chambre dans un hôtel de la région. Ses nerfs il est à bout de nerfs. Le diable le suit et ce diable conduit une belle voiture et qui loue une chambre aussi dans le même hôtel. Ce diable n'est pas un vrai diable à proprement parler, car lui aussi, il veille à ce que les beaux jeunes gens des plages sombres du nord de la France puissent trouver une place au soleil d'une certaine façon en se retrouvant et en rencontrant des femmes riches et mûres de Paris. La beauté de l'homme, la beauté comme la beauté de la femme est un objet de transaction. Les autres femmes qui n'ont pas les moyens financiers nécessaires, bien qu'elles soient sensibles aussi à la beauté de l'homme, sont caractérisées surtout par un sentiment de fatigue, de lassitude et préfèrent par exemple devenir domestiques pour éviter l'assujettissement du mariage. Les hommes mariés, à leur tour, ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants parce qu'ils travaillent et laissent leurs femmes s'occuper de leur progéniture. Les rues du village proche de la mer sont désertes, les magasins sont fermés et l'hôtelier rêve d'attirer des tuberculeux qui viendront dans cette jolie petite plage afin de se soigner. Mais ils pourront aussi augmenter le nombre de clients, mais ce rêve a très peu de chances d'être réalisé. Les seules personnes qui circulent représentent les communications et la technique, c'est-à-dire le cheminot et le garagiste. Dans ce pays désert, il n'y a pas de livres,
Il n'y a aucune contemplation possible, il n'y a aucune piété, il y a seulement l'obscurité et la pluie. Tout ce qui étouffe tout ce qui domine, c'est la mauvaise foi. Justement, ce choix sans choix, selon Jean-Paul Sartre, l'inauthenticité dans sa forme la plus extrême. Et un troisième exemple, dans son œuvre théâtrale inachevée de T.S. Eliot, Sweeney Agonistes, datant des années 1920, qui finalement a été publié en tant qu'une partie de ses œuvres complètes, de ses poèmes, donne rapidement l'impression de l'intolérance de notre modernité. Deux jeunes femmes, Dusty et Doris, attendent dans un appartement à Londres des hommes pour une fête, pour une partie. Elles essayent d'éviter d'inviter un homme qui s'appelle Pereira parce qu'il est désagréable, bien que ce soit lui qui paye l'appartement loué. Les hommes arrivent. Deux d'entre eux sont américains. Londres les a enchantés. Et leur nom nous ramène à des héros d'Hamlet qui sont caractérisés par leur mauvaise foi, justement. Dans la deuxième partie apparaît Sweeney, qui sans doute est identifié à Pereira. La suite de l'œuvre théâtrale implique de façon de la plus obscure possible des menaces de cannibalisme, de féminicide, qui sont proférées, ces menaces, par le très ambigu Sweeney. Enfin, la mort ne peut être distinguée de la vie, et la vie ne peut être distinguée de la mort. Cette œuvre se termine par des chansons qui semblent provenir du théâtre populaire londonien et qui dissipent la peur que provoquait par le récit. L'intention d'Eliot, c'était de donner un mélodrame aristophanien où la poésie pourra se rapprocher de la langue de tous les jours et les chansons ressembleront au théâtre populaire. La poésie devient ici une épistémologie de la vie quotidienne qui, selon la conception du poète anglo-américain, comporte toutes les caractéristiques terrifiantes d'un pays désert. Le sentiment général n'est pas très différent par rapport aux dernières œuvres de Paul Valéry ayant pour thème Faust et très proche de la citation d'Eschyle placée par Eliot au début de Sweeney. Et cette citation d'écho est fort. C'est dans cette citation, Oreste parle des Érigny et même si les autres ne les voient pas, Oreste les voit, qui le poursuivent et il doit courir pour s'échapper, pour leur échapper. Quelles sont donc les armes de la philosophie pour les souffrances des mortels? La vertu, la stoïcité, la jouissance modérée, la recherche du vrai bien au-delà des biens communs, la compréhension, le changement du monde, l'esprit critique, la philosophie elle-même qui vient remplacer la vie, se supplanter à la vie. Rappelons aussi les critères du bonheur pour Homère. La force sociale et la force politique, la richesse, les enfants, les honneurs, la nourriture suffisante, la faveur des dieux. Tout cela fait que la félicité humaine puisse se rapprocher de la béatitude divine, s'identifier quelque peu à celle-ci. Lorsque quelqu'un les possède, il peut être considéré comme méritant la béatitude au même titre que les dieux. Les passions et le sort des héros et des mortels homériques font que la béatitude décrite n'est rien d'autre si ce n'est la transposition sur le sort amer des plus faibles dans un monde plus ensoleillé, disons, et plus implacable. Malgré les exploits de notre modernité, il est difficile d'échapper à Homère, de nous éloigner d'Homère, comme nous l'avons vu dans les exemples. Homère, contrairement à l'intériorité de la Bible, est le poète de la réalité visible.
Mais on ne peut pas éviter aussi contourner l'ancien rêve platonicien. Si nous voulons la réalité, il faut que les mots ne soient pas simplement des instruments, des outils, mais il faut qu'au moins une fois, comme une sorte de réminiscence, il faut que ces mots signifient ce qu'ils disent ou ce qu'ils déclarent. Et en terminant, je voudrais remercier les organisateurs pour leur aimable invitation et vous remercier aussi de votre aimable patience. Michael de Saint-Chéron, je vous laisse la suite. Marche. Vous m'entendez? Ah oui, on dirait. Kalispera, est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui. Kalispera, Kyrien, Kekirin. Monsieur le conseiller culturel, cher Michael Auchan, un grand merci pour votre invitation qui me touche beaucoup. Et cher monsieur Arabatsis, merci aussi pour votre conférence si profonde et à laquelle je vais essayer de prolonger par la mienne. Parmi toutes les chances qui sont à portée de ma main, il y en a une que je n'aurai jamais, c'est celle de parler grec. Le bonheur est à la fois, donc, comme vient de le rappeler M. Arabatsis, à la fois une chance et un état de conscience, comme le stipule une grande partie des dictionnaires à notre portée, qu'ils soient français ou grecs, ou dans d'autres langues. Dans le premier cas, il est lié au hasard, dans le second, il est lié à la vie intérieure. Pour plaire à l'esprit cartésien qui domine d'une certaine manière la pensée philosophique française, et pas que philosophique, je définirai un plan que je ne respecterai d'ailleurs que très peu. Dans ma première partie, je proposerai une approche de l'idée de bonheur à partir du Timée et de la Genèse hébraïque. Et dans la seconde partie, j'ouvrirai avec énormément de prudence quelques grands sages asiatiques, et encore, qu'est-ce que veut dire le mot asiatique? Quelques grands sages d'Asie, disons, Confucius, Maître Kong et les Upanishads. Et c'est-à-dire que c'est, en un certain mot, opposer le yin et le yang, le jour et la nuit, la logique confucienne éternelle et ce que Malraux appelait à propos de l'Inde le tourbillon des millénaires. Le bonheur, tout le monde y pense, dans toutes les langues. Mais qui peut vraiment en parler et moins encore le décrire? Après Homère, après Platon, après Aristote, après Plotin. C'est parfois dans le malheur que l'on peut penser à tel ou tel moment de notre existence comme à une période de bonheur. La sagesse est un état qui en général dure, le bonheur, lui, est un état fragile, fugace, précaire. Il est un pays au monde, au demeurant fort pauvre, où le PIB n'est pas la seule valeur absolue, mais où existe un nouvel indicateur de richesse, le bonheur national brut, BNB. Alors peut-on parler de la dictature du produit intérieur brut, PIB, et de la croissance économique à tout prix? La question mérite d'être posée. Je voudrais tout de même, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans votre discours, dans le mien il y a beaucoup d'hommes aussi, beaucoup trop d'hommes je crois, mais c'est comme ça. Je voudrais tout de même en prologue parler de deux femmes qui ont beaucoup souffert l'une et l'autre et qui ont combattu la souffrance. Et en combattant la souffrance à la fois pour elles et pour celle des autres, elles ont essayé de créer un peu de bonheur. Je veux citer la nièce du général de Gaulle, Geneviève de Gaulle-Antonios, tout à fait inconnue en Grèce, mais peu importe, résistante, déportée par les nazis au camp de Ravensbrück en 1944, et qui consacra sa vie à la mémoire de la déportation, et surtout à partir de 1958, il y a donc
60 ans de cela aujourd'hui, elle consacra sa vie à la lutte contre la grande pauvreté et l'exclusion. La seconde est à peine plus connue, ni en Grèce, ni en France, ni nulle part, pas même en Chine. Je l'ai découverte il y a 3 mois. C'est une poétesse chinoise, dissidente, combattante de la liberté, qui a été assassinée par Mao et les siens à l'âge de 36 ans, en pleine révolution culturelle en 1968, qui s'appelle Lin Zhao. Chacune et chacun d'entre ces 2 personnalités d'exception contribua à me forger une idée du bonheur que je tâcherai de partager avec vous sans être trop long. C'est à travers ce que les religions en disent que j'aimerais réfléchir un instant sur cet état que nous appelons bonheur. Heur dérive du latin augurium, qui signifie augure, mais le grec est encore beaucoup plus intéressant. Ataraxia signifie absence de trouble, bonheur ou tranquillité de l'âme, chez Épicure. Autrement dit, c'est par son contraire que l'on est mieux informé de la signification profonde d'un mot aussi amphibologique que le nôtre. À travers les figures d'Ulysse et d'Antigone, parmi les plus illustres de la Grèce antique, ce ne sont pas des figures à la recherche d'un bonheur personnel qui nous sont données, et Socrate, le maître de Platon, parle d'un bonheur supérieur qui est la justice, mais aussi un peu plus loin, nous le verrons. Dans Timée, il y a bien la notion du bonheur, eudaimonia, dont a parlé évidemment M. Arabatsis, ou béatitude, mais celle-ci est transposée, nous dirons plutôt même transfigurée dans une métaphore où le vocable est substitué par Platon lui-même à homo saita, assimilation au Dieu dont vous avez aussi parlé d'ailleurs. Lisons plutôt le passage de Platon. Celui qui a tourné ses pensées vers l'amour de la science et l'amour de la vérité et qui a dirigé toutes ses forces de ce côté doit nécessairement, s'il atteint la vérité, penser aux choses immortelles et divines. Je passe un peu parce que vous connaissez tous Platon dans le texte, évidemment ici. Il faut donc que chacun de nous, à l'exemple de ces cercles, corrige les mouvements qui sont déréglés dans notre tête dès leur origine même, en se pénétrant de l'harmonie et du mouvement de l'univers, qu'ils rendent l'esprit qui conçoit conforme à l'objet conçu, comme cela devrait être dans l'état primitif. Et c'est là où c'est intéressant et où le mot bonheur entre en jeu, et c'est, dit Platon, par cette conformité il soit en possession de la vie la plus excellente que les dieux aient accordée à l'homme. Pour bien comprendre le jeu de mots opéré par Platon, il faut déconstruire, si l'on peut dire, Eidoménia, comme vous l'avez fait tout à l'heure, dans lequel il y a le bien, évidemment, et daimon, que l'on peut traduire en français, mais aussi en grec par le génie ou le malin génie. Or, celui-ci se situe entre les dieux et les hommes, constitutif de la partie supérieure de l'être humain. Son âme, que les Hébreux ou les Juifs aujourd'hui, ou d'autres, nomment Neshama, et peut-être qu'il y a un mot équivalent d'ailleurs dans la langue arabe, certainement, nous trouvons exactement la même idée dans la Torah que dans Platon. Au livre premier de la Genèse, quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu par Dieu, celui de l'arbre de la connaissance, Adonai, donc Dieu, dit « L'homme est devenu l'un d'entre nous en ce qu'il connaît maintenant le bien et le mal. » Ce qui est stupéfiant, c'est un certain parallèle entre Timée et le texte de la Torah. En vérité, pourtant, c'est au moment même où Adam et Ève se sont, pour ainsi dire, assimilés à Dieu, le mot même, on pourrait dire, employé par Platon dans Timée, croyant que c'était là le vrai bonheur, qu'ils ont déchu, selon la tradition juive, et puis
évidemment selon la tradition chrétienne aussi. Le péché originel, qui est une invention ou une notion, disons, chrétienne plus que juive. Mais revenons à notre texte de Genèse. Adam et Ève furent chassés du paradis, du Gan Éden, est-il dit en hébreu, pour avoir désobéi, si l'on en croit le texte, mais ils ont peut-être opté eux-mêmes pour cette solution, ne trouvant pas le bonheur espéré dans ce monde fermé sur lui-même que la Bible nous parle comme étant le paradis. Si leur bonheur eût été complet dans ce paradis, dans ce Gan Éden, aurait-il eu besoin de manger du fruit de l'arbre défendu par l'Éternel? Telle est la question à laquelle nous pouvons et nous devons répondre. En tout cas, essayer de répondre. S'ils ont succombé, Adam et Ève, à la ruse du serpent, c'est justement que leur bonheur n'était pas entier. Ils étaient donc déjà dans une incomplétude criante. De ce fait, on ne le criera jamais assez. Nos ancêtres ont compris que même dans ce qu'on leur présentait comme le paradis, le bonheur était incomplet au point qu'ils n'aspirent plus qu'à goûter de l'arbre de connaissance du bien et du mal pour s'assimiler à Dieu. L'histoire ne s'arrête pas là du tout. Elle commence là. Comme nous le savons, et les plus grandes merveilles comme les pires crimes commis par les hommes ont leur origine symbolique dans cette désobéissance foncière primordiale, rappelons-nous, c'est au moment où ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu qu'ils ont découvert leur nudité qui leur était voilée l'instant d'avant. C'est philosophiquement et théologiquement parlant un pas vertigineux que celui accompli par le mythe de la découverte de la nudité liée à la dégustation du fruit prohibé. Adam eut honte de sa nudité quand la voix divine l'appela dans le jardin du paradis. La honte apparaît ici comme une tâche au bonheur parfait, au soi-disant bonheur parfait. Tentons une remontée vers Platon. L'Adam primordial, l'Adam primordial, l'humain qui connaît le bien et le mal, est donc celui qui a réalisé l'assimilation au Dieu, pour revenir au terme employé d'Antimée. Désobéir à l'injonction divine, est-ce cela laisser prévaloir le daimon, le malin génie en soi? D'Antimée, comme dans le paradigme du paradis selon la Genèse, le bonheur est donc ce qui est en propre inatteignable, et lorsque par malheur ou par aventure, comme dirait Jean de la Croix, l'homme atteint cet état, le temps qu'il y demeure est bien souvent très court. Il n'y a pas une époque dans l'histoire où ceux qui ont pris sur eux de remplacer Dieu, soit de parler en son nom et surtout de croire être son bras, n'ont pas commis d'atrocité, n'ont pas remplacé leur idée de Dieu par l'idée du mal, de la punition infligée à tous ceux qui ne croyaient pas comme eux. Autrement dit, l'assimilation ou l'aspiration à la toute-puissance de quelque Dieu que ce soit, loin de nous conduire à l'état de bonheur, conduit à l'état de malheur, de blasphème et d'abomination. Il semble que la vertu, la sagesse, ont quelque rapport au bonheur, au fait d'être heureux. Or, s'il est vrai qu'il n'est plus dans la nature de la philosophie contemporaine de conduire à la sagesse et à la vertu, il est aussi vrai que pour Socrate, pour Aristote, puis de nombreux philosophes depuis Augustin, Averroès, Maïmonide, jusqu'à Bergson, John Rawls, Hannah Arendt, Ricoeur, Lévinas et j'en passe, la philosophie doit propager des idées de justice, d'éthique, de vivre ensemble dans une approche autrement que purement spéculative, autrement que restant sur le concept lui-même. Dans la Torah, il est dit qu'il faut faire justice à l'émigré, à la veuve, à l'orphelin, et qu'ainsi l'Éternel nous bénira. Être béni,
C'est donc déjà un gage de bonheur. Mais nous n'en avons pas fini du tout avec la philosophie. Pour Socrate comme pour Aristote, dans son texte admirable « Éthique à Nicomaque », le philosophe écrit stricto sensu, la philosophie était stricto sensu pour Aristote une voie donnant naissance à de nombreuses écoles de sagesse, de justice, d'harmonie. Lévinas aimait à rappeler que philosophia voulait dire avant toute chose la sagesse de l'amour. Avec la philosophie analytique, on est terriblement loin de la sagesse de l'amour, mais quelle importance en fait. Tant de philosophes ont dévoyé la nature propre de la philosophie qu'il faut aujourd'hui des poètes, vous avez parlé de Paul Valéry, et d'autres poètes d'ailleurs, de poètes philosophes, pour nous parler de philosophie et du bonheur, mais aussi des économistes qui ne triturent pas le langage et le concept qu'en font certaines écoles anglo-saxonnes surtout. En notre temps, voici 40 ans environ, deux économistes de génie mus par des valeurs morales et éthiques dans le sous-continent indien, Amartya Sen et Mohamed Yunus, tous les deux lauréats du prix Nobel, l'un en économie, Amartya Sen, Mohamed Yunus, lui, prix Nobel de la paix, ont eu des avancées spectaculaires pour le partage des richesses aux plus pauvres et ainsi une accessibilité au plus grand nombre au bonheur. Celui de ne pas être uniquement dépendant du bonheur, en parlant du bonheur, dépendant des autres, mais leur donnant par ce fait même d'être respectés par tous. Que font ces philosophes réformateurs de cette parole d'Aristote dans Éthique à Nicomaque, mettant en garde ses lecteurs jusqu'à nous aujourd'hui, ici? Ce n'est pas pour savoir ce qu'est la vertu que nous nous livrons à un examen, mais pour devenir bons, sans quoi nous n'aurions nul besoin de ce travail. Sauf à croire que nous aurions le choix entre deux philosophies, philosophia, l'amour de la sagesse, ou philomathia, l'amour de la science. Il est vrai qu'au cours des derniers siècles, un certain nombre de philosophes ont longtemps laissé à croire que la philosophie ne devait s'occuper que de théorisation, que de spéculation sur l'être, jusqu'à Heidegger, de Conatus Essendi, de Lessé, des Ideen, pour parler comme Husserl, et que la religion, en revanche, était une école pratique des grandes vertus morales comme l'amour, l'aspiration à la communion dont vous avez parlé, la paix, le bonheur et un mot que je crois que vous n'avez pas cité, qui est le mot de sainteté, qui est effectivement très important dans les religions et hors des religions pour ceux qui veulent atteindre une certaine idée de bonheur parfait. Nous ne voulons pas oublier la critique de la raison pure, de la raison pratique plutôt, qui eut un rôle important sur la philosophie morale et éthique. Au siècle dernier, mon maître, Emmanuel Lévinas, philosophe français, mais inspiré et porté par une parole venant de la tradition juive, fit la critique de la philosophie et aussi la critique de Heidegger, malgré son admiration pour Sein und Zeit, en disant qu'elle avait trop longtemps été une ontologie fondamentale et qu'on avait trop longtemps, surtout avec Heidegger, parlé de l'oubli de l'être, alors que lui, Lévinas, préférait parler de l'oubli de l'autre, ou, pour être un peu heideggerien, de l'oubli de l'être de l'autre. Le résultat d'avoir trop longtemps cru que les religions étaient seules, finalement, porteuses de réponses en actes aux questions de bonheur, d'amour, d'espérance, nous éclabousse aujourd'hui, jour après jour, qu'on soit chrétien, juif, musulman, pour ne pas parler des religions lointaines comme l'hindouisme et le bouddhisme. Aucune religion aujourd'hui n'est sans tâche par rapport à ces questions-là. Les religions ont dans leur ensemble si souvent dévoyé le message de bonheur pour certains et pas pour tous, le message d'amour de certains et pas pour tous, le message de sainteté
en abusant parfois des plus faibles, en optant pour un certain fanatisme, en favorisant bien souvent au cours de l'histoire la haine de l'étranger, la haine de l'exilé, de l'autre, de la femme. Avant de conclure, je voudrais m'arrêter un instant avec vous, un très court instant, sur Confucius, maître Kong, et sur ce que dans l'hindouisme, on nomme le nirvana. Pouvons-nous ne rien dire sur la notion de bonheur dans la pensée chinoise? Et en même temps, que pouvons-nous dire qui ne soit pas complètement ridicule, surtout quand on ne parle pas chinois? La seule chose que nous puissions sans doute avancer, c'est que le confucianisme prône 5 vertus cardinales ou 5 obligations. La bienveillance, c'est le seul mot que je dirais en chinois, qui est le fameux ren. Non, je vais dire d'ailleurs tous les... mais malheureusement sont les tons, mais peu importe. Le ren qui est d'une valeur absolue dans la pensée taoïste et confucéenne, la droiture, yi, la bienséance, li, la sagesse, zi, et la loyauté ou la fidélité, shin, auquel s'ajoute la pratique de la piété filiale, xiao, l'un des piliers de la tradition chinoise. Mais sans le ren, disait maître Kong, il est tout aussi impossible de connaître le bonheur que de connaître le malheur, ce qui semble un premier paradoxe à première vue de la part du béotien que je suis. La question que l'on peut se poser est celle-ci. Les animaux, les mammifères autres que les humains, qui n'ont pas en partage le ren, peuvent-ils connaître le bonheur? Parce qu'on parle toujours du bonheur humain, on parle rarement du bonheur animal. Même si aujourd'hui, de plus en plus de groupes à travers le monde, parfois jusqu'à l'exagération fanatique, évidemment, mais c'est une question qu'on peut se poser quand on parle du bonheur en philosophie. Qui ignore tout du malheur peut-il qualifier un état de bonheur? La sérénité, la paix intérieure sont une chose, l'humanité, la notion de bon qui se trouve dans le ren chinois sont irréductibles à l'humain qui seul a entre ses mains le pouvoir du malheur, le pouvoir de détruire l'autre. En revanche, dans l'hindouisme, il y a une valeur éternelle qui se trouve dans la syllabe Om. Selon le grand livre des Mandukya Upanishad, tout dépend de cette syllabe Om qui se confond avec le Brahman incréé. Mais en soi, le bonheur n'est pas une valeur hindoue qui a ses socles immuables. Le karma, ou la suite des renaissances auxquelles il faut échapper à tout prix par le moyen de la délivrance ou de la libération du soi, en sanskrit moksha, qui est la porte par laquelle on atteint le nirvana dont je parlais tout à l'heure, l'unité dont parlait tellement Plotin, enfin acquise avec l'Atman incréé. Mais relisons toutes les mythologies, tous les livres sacrés des grandes religions, dans laquelle trouvons-nous un Dieu en état de béatitude éternelle? Dans aucune. Dans aucune, même dans la mythologie grecque, les dieux et les déesses subissent des épreuves, des malheurs, des revers à leur toute-puissance, somme toute relative. Et voyons les dieux du panthéon hindou, lequel n'a pas de réincarnation malheureuse, lequel ne connaît pas d'épreuve dans son éternité. Si l'on en vient aux religions dites monothéistes, bien que l'hindouisme soit d'une certaine manière un monothéisme, et ce serait effectivement beaucoup trop long et pas le sujet de notre conférence, le Dieu unique qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Jésus aussi, bien sûr, pleure lors de la destruction du temple de Jérusalem, il pleure lors de toutes les persécutions qui ont frappé évidemment les Juifs au moment de la Shoah, évidemment, comme il pleure lors de toutes les tragédies qui ont frappé et qui frappent les chrétiens d'Orient, et parmi d'autres malheurs qui ont frappé les chrétiens,
sans parler évidemment du Fils de Dieu, du Dieu unique, qui souffre sa passion dans la déréliction la plus grande et meurt sur la croix. Dans l'islam lui-même, Allah, dit-on, souffre avec ses martyrs et ses mystiques d'amour, mais pas avec ses fanatiques, espérons-le. Donc on voit que même dans les grandes religions, dans les religions révélées, comme on dit, à aucun moment il y a une béatitude éternelle dans laquelle vit Dieu, et si Dieu existe, il souffre ce que souffrent les hommes. Au bout du compte, en approchant de la conclusion, au bout de notre parcours, nous pouvons nous rendre à l'évidence que même les mondes divins ne sont pas de longs fleuves tranquilles, que le bonheur n'y règne pas plus que dans notre monde de mortels, d'épreuves et de souffrances sans fin. Le bonheur est donc la chose la plus rare au monde, la plus éphémère, la plus fragile, la plus évanescente. On peut aimer parmi tant de définitions du bonheur une variante impondérable, l'une des plus pures et des plus sublimes que j'ai jamais lues, signée Vladimir Jankélévitch. Vladimir Jankélévitch était un philosophe dans la grande tradition kantienne, bergsonienne, qui n'était pas du tout fasciné par la grande pensée allemande du XXe siècle, comme Husserl par exemple, et surtout Heidegger, mais peu importe. Jankélévitch, qui avait, outre sa passion pour la philosophie morale, une autre passion qui était la musique. Il était lui-même mélomane et musicologue. On peut dire qu'il avait une notion du bonheur et même un instant de bonheur lorsqu'il écoutait par exemple Péléas et Médisande de Debussy ou le Requiem de Fauré ou telle œuvre de musique française, espagnole ou russe, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il avait banni à tort probablement et même sûrement de son vocabulaire toute musique allemande. Jankélévitch consacra donc l'une de ses œuvres capitales à une notion plus espagnole que grecque, qui est le je ne sais quoi ou le presque rien, et un autre livre important sur la mort et l'irréversible ou la nostalgie. J'en viens à sa définition du bonheur, qui n'est pas une définition et qui ne parle pas du bonheur, mais je vous la laisse comme un cadeau que je fais à chacun d'entre vous, parce que nous ne sommes pas encore en été, nous sommes dans les derniers jours du mois de mai. Il n'est rien de si précieux que le temps de notre vie, cette matinée infinitésimale, cette fine pointe imperceptible dans le firmament de l'éternité, ce minuscule printemps qui ne sera qu'une fois, et puis jamais plus. Tout à l'heure, il sera trop tard, car cette heure-là ne dure qu'un instant. Le vent se lève, c'est maintenant ou jamais. Ne perdez pas votre chance unique dans toute l'éternité. Ne manquez pas votre unique matinée de printemps. Mais je voudrais que ma dernière parole soit une parole à la fois chinoise et grecque. Voire ni chinoise ni grecque, mais universelle. Je la tiens de votre très grand écrivain du siècle dernier, que j'admire profondément, Nikos Kazantzakis, dans Alexis Zorba, souvent traduit Zorba le grec à tort en France, pour que l'on sache, quand on est béotien, d'où est Zorba et d'où est Kazantzakis. Permettez-moi alors de reposer ma question d'ouverture. Peut-on parler du bonheur qui peut devenir aussi, a-t-on le droit moral de poser la question du bonheur? Je cite maintenant Kazantzakis. Confucius dit « Beaucoup cherchent le bonheur plus haut
que l'homme, d'autres plus bas. Mais le bonheur est à la taille de l'homme. C'est juste. C'est Kazantzakis qui prolonge évidemment Confucius. Il existe donc, ajoute Kazantzakis, autant de bonheur qu'il y a de taille d'homme. Tel est, mon cher élève et maître, mon bonheur aujourd'hui. Je le mesure, je le remesure, inquiet, pour savoir quelle est maintenant ma taille. Parce que, tu le sais bien, la taille de l'homme n'est pas toujours la même. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour ces deux conférences inaugurales.